Sous le ciel nocturne, un voyage commence. Le chariot s'arrêta en grinçant. La poussière s'éleva en volute, tandis que Ning Ke posait le pied sur la route. Il s'étira, ses muscles endoloris par le long trajet. La nuit tombe. Un temps pour le repos, pour la réflexion et pour les leçons. Le voyage vers le sud venait de commencer, mais il sentait déjà qu'il serait transformateur. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur leurs visages. Liu Qingchen parlait de cultivation, ses paroles imprégnées d'expérience. La circulation du qi, l'équilibre des énergies dans le corps. Ning Ke écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Liu Qingchen adaptait ses enseignements, utilisant des analogies simples et des démonstrations pratiques. Il y avait une chaleur entre eux, une camaraderie grandissante. Ils s'entraînaient sous la lune, les mouvements de Liu Qingchen fluides et précis, ceux de Ning Ke plus bruts, mais pleins de cœur. Chaque échange était une leçon, une chance d'apprendre et de grandir. La cultivation, expliqua Liu Qingchen, ne se résumait pas à maîtriser le qi. Il s'agit de cultiver l'esprit, de tempérer la volonté. Un véritable cultivateur n'est pas seulement puissant, mais aussi juste, compatissant. Il raconta des histoires de cultivateurs légendaires, leurs exploits résonnant à travers l'histoire. La force sans but n'a aucun sens. Un véritable cultivateur utilise son pouvoir pour protéger les faibles, pour faire respecter la justice. Ning Ke hocha la tête, comprenant peu à peu. La voie de la cultivation n'était pas seulement une question de pouvoir personnel, mais aussi d'utiliser ce pouvoir pour le bien. Leur voyage vers le sud continua, le paysage changeant à chaque jour qui passait. Ils traversèrent des villes animées et des villages paisibles, des plaines vallonnées et des forêts denses. Ning Ke, vois-tu ces herbes au bord de la route? C'est du ginseng, connu pour ses propriétés curatives. Et là-bas, c'est du gingembre sauvage, utile pour soigner les rhumes. Liu Qingchen profitait de chaque occasion pour enseigner. Il montrait du doigt les herbes médicinales qui poussaient au bord de la route, expliquant leurs propriétés. Maître, comment s'appelle cette constellation? C'est la Grande Ourse. Elle guide les voyageurs depuis des siècles. Ils rencontrèrent des bandits, leur cupidité contrastant avec la beauté qui les entourait. Maître, attention. Liu Qingchen les élimina avec une grâce sans effort, ses mouvements flous. N'oublie jamais, Ning Ke, la stratégie est la clé. Utilise tes forces à bon escient. Chaque rencontre, chaque défi était une leçon. Ning Ke apprenait non seulement la cultivation, mais la vie elle-même. Un soir, alors qu'il campait au bord d'une rivière tumultueuse, Ning Ke posa une question qui le hantait. Maître, qu'en est-il des guerriers martiaux? Peuvent-ils eux aussi atteindre le sommet de la force? Liu Qingchen sourit, sentant l'incertitude dans la voix de son élève. La voie du guerrier est une voie valable. C'est une voie de discipline, de perfectionnement du corps et de l'esprit. Il expliqua les différences entre les deux voies, les forces et les limites de chacune. Les guerriers martiaux comptent sur leur prouesse physique, leur corps étant entraîné à la perfection. Les cultivateurs, quant à eux, exploitent le pouvoir du qi, puisant dans une source de force plus profonde. En fin de compte, la voie que tu choisis t'appartient. Ce qui compte n'est pas la voie elle-même, mais le dévouement et le cœur que tu y mets. Au fil de leur voyage, Liu Qingchen ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de familiarité. La façon dont Ning Ke bougeait, les questions qu'il posait, même la façon dont il fronçait les sourcils en se concentrant, tout cela lui rappelait quelqu'un qu'il avait juré de protéger et de... Pensant, est-ce possible? Serait-ce lui? Il portait un lourd fardeau, un secret qui pesait sur son âme. Et maintenant, alors qu'il regardait son élève avide, il ne pouvait s'empêcher de se demander si le destin les avait réunis pour une raison. Ning Ke pourrait-il être l'élu? Seul le temps le dirait. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Leur voyage continua, les flèches lointaines de Chang'an, leur destination, se rapprochant lentement à l'horizon. Maître, je la vois. Chang'an est juste devant. Ning Ke s'entraînait avec diligence, ses compétences s'améliorant de jour en jour. Il avait beaucoup appris de Liu Qingchen, non seulement sur la cultivation, mais aussi sur la vie elle-même. Souviens-toi, Ning Ke, Chang'an est une ville d'opportunités. C'est un endroit où les destins se font et se défont.
Alors qu'ils approchèrent de la capitale, un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Pour Ning Ke, cela représentait un nouveau chapitre, une chance de mesurer ses compétences au meilleur. La route était encore longue, les défis nombreux. Mais avec Liu Qingchen à ses côtés, Ning Ke se sentait prêt à affronter tout ce qui l'attendait.